tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 30 octobre. Je ne sais pas sur quoi on va parler. Tout de suite, j'ai une feuille ouverte et il y a une phrase. Mais c'est des phrases qui datent du mois d'août. Je vais la lire telle qu'elle est écrite. C'est fou. Vous allez devoir apprendre à laisser la place à l'autre, malgré son passé ou malgré votre passé. C'est malgré votre passé, d'accord? Contraction. Vous allez devoir travailler le pardon, donc le pardon envers la vie. Le pardon envers la vie et arrêter de faire subir à l'autre. Donc l'autre, ça reste général, c'est vous qui allez devoir trouver de qui il s'agit. Ça va être même peut-être les autres. Leur faire subir vos traumas du passé. Vous allez devoir apprendre à laisser la place aux autres dans votre vie et leur laisser garder leur place dans leur vie, car parfois vous empiétez un peu trop sur leur vie à eux et vous prenez des décisions à leur place. Vous décidez pour d'eux. Message très clair, hein, message canalisé, vous voyez? Si vous avez un doute, je vous autorise à sortir le pendule et à demander est-ce qu'il s'agit d'un message canalisé. Vous allez voir, oui. Vous avez vu, j'avais encore mon regard dans le vague. Je vous avais déjà expliqué, d'accord? Quand je parle lentement et que je regarde dans le vague, c'est quand je canalise. Car ce passé fait que vous manquez de confiance. Ce passé fait que vous manquez de confiance. Donc, blessure de trahison, vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres et vous ne leur laissez pas la place. Et vous êtes trop contrôlant. Vous décidez à la place de tout le monde. C'est pas ainsi qu'une relation peut se construire. Ni de façon en couple, ni avec vos enfants, ni en amitié. C'est pas parce que vous avez vécu un jour un truc dans le passé qu'aujourd'hui tout le monde va devoir en payer les conséquences. Vous allez devoir faire la paix avec ce passé, retransposer que ce passé a eu lieu à un moment où vous aviez telle ou telle chose à vivre parce que vous-même vous aviez des compréhensions à avoir par rapport à ce que vous aviez besoin de transformer en vous et par rapport à ça, vous devez quand même remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, c'était juste et approprié que vous viviez ça. Aujourd'hui, on est dans le présent. Vous ne pouvez pas continuer à imposer aux autres ce que vous avez vécu dans le passé qui vous concernait vous, ce que vous aviez à comprendre, faire subir à des gens qui n'étaient pas là à l'époque ce fameux passé. Non, ça c'est un comportement toxique. C'est ainsi que fonctionne un rigide. Alors si le rigide est une fois de plus couplé au contrôlant, ça fait ce gros mix-là qui n'est pas OK. Ce duo-là refait un comportement toxique. C'est d'ailleurs ce que font les pervers narcissiques. Et je vous ai déjà expliqué que les pervers narcissiques ont eux aussi ce duo de blessures très important entre le contrôlant et le rigide. D'accord ? Donc ce manque de confiance, vous allez devoir apprendre à déléguer à l'autre, laisser la place à l'autre, afin que ce soit une relation équilibrée sans jeu de pouvoir. Il faut faire confiance à l'autre dans sa capacité de choix, de décision. Ok. D'accord. C'était ça le message que je voulais délivrer dans la vidéo précédente. Et on m'a dit que non, de ne pas le délivrer. Et ce message arrive seulement dans cette vidéo-là. Ça veut dire que, rappelez-vous, j'ai fait une petite vidéo de 7 minutes environ, où dans cette vidéo, je vous demandais d'aller revoir la vidéo Métatron 2. Vous vous rappelez de ça? Je vais le remettre ici en dessous.
est-ce que quand vous avez regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous en avez retenu? Car là, c'est un complément d'information qui arrive là, qu'on ne vous a pas donné au moment de ce visionnage, c'était fait exprès. Car vous avez eu un défi quand vous avez visionné cette vidéo-là. Aujourd'hui, vous allez avoir la correction de ce défi. C'est-à-dire que, est-ce que, quand vous avez regardé cette vidéo Métatron 2, vous pouvez répondre en dessous si vous êtes déjà à ce niveau d'humilité, si vous avez envie qu'on forme une sorte de petit collectif qui se dynamise et un peu ce côté équipe bienveillante entre vous et motivante. Ceux qui veulent se prêter à cet exercice, vous pouvez, mais faites-le que si vous êtes vraiment honnête et humble. Ne le faites pas pour vous mettre en valeur et vous la raconter et être encore dans un jeu de pouvoir et montrer aux autres que vous êtes plus évolué qu'eux. Non, parce que de toute façon, si vous mentez sur la réponse, les guides vont voir quels sont les menteurs et vous allez vous reprendre un retour de manivelle. Voilà. Moi-même, vous savez que c'est pas ça qui m'impressionne. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'humilité. Donc, en fait, je vais être beaucoup plus impressionné par quelqu'un qui avoue qu'il a loupé le défi que par quelqu'un qui ouais, moi j'ai réussi tout. Donc, de toute façon, même si c'est pour m'impressionner moi, si vous connaissez mes goûts, c'est pas ça qui marche. Voilà. Je veux bien que vous mettiez cette réponse en dessous. C'est pour le côté esprit d'équipe, collectif, un collectif positif. J'aimerais bien qu'on forme un collectif positif qui tourne la roue pour faire bloc contre le collectif négatif et les papillons de nuit. J'aimerais bien que cette chaîne soit ça. Je ne sais pas si ça vous dit. Moi, en tout cas, j'aimerais bien. Voilà. Au niveau de ces messages, quand vous avez regardé cette vidéo Métatron 2, donc attention, parce que ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne l'ont pas vue, jouez le jeu de mettre en pause, de ne pas tricher, d'aller regarder cette vidéo et vous reviendrez voir cette vidéo après. Jouez le jeu du défi. Cherchez pas à tricher, soyez pas contrôlant, soyez pas fourbe, soyez pas manipulateur. Allez la regarder cette vidéo avant. Mettez-la sur pause et on se retrouve après. Pour ceux qui l'ont vue, cette vidéo, peut-être que vous souvenez déjà plus et vous avez envie de la revoir. Allez la revoir aussi dans ce cas-là. Maintenant, quand vous avez regardé cette vidéo, est-ce que vous l'avez regardée avec un regard jugeant? Portail du jugement. Est-ce que vous l'avez écouté avec un regard jugeant? C'est-à-dire que vous avez écouté cette vidéo c'est un message pour les chasers? Pour les runners aussi? Non, là c'est un défi spécifique chaser. D'accord, bon, chaser. Vous, quand vous avez écouté cette vidéo, c'est un défi là pour les chasers. Est-ce que quand vous avez écouté cette vidéo, vous avez été dans le jugement de votre runner? Genre, mais carrément, mais cette vidéo, mais elle parle tout à fait de mon runner. Mais moi, mon runner, il fait ça. Moi, mon runner, nanana, tu qui tu, le tu qui tu, tatin. Est-ce que les chasers, vous avez écouté cette vidéo comme ça? Pourquoi? Parce que cette vidéo, ce matin, je l'ai réécoutée, parce que je devais en parler, donc inévitablement je l'écoute. Je ne vais pas parler de quelque chose que je n'ai pas écouté depuis, je ne sais même plus si elle date de 2 ans ou quoi, je ne me souviens plus de ce que racontait cette vidéo. Quand j'ai regardé le titre, je me dis, ah, je ne suis pas en phase avec le titre. J'ai envie de changer le titre. Et les guides disent, ouais, change le titre. J'ai changé le titre. Et quand j'ai écouté cette vidéo, moi j'ai senti que
c'était pas un message que pour les runners, cette vidéo-là. Il y avait aussi un sacré message pour les chasers. Ouais, il y avait un sacré message pour les chasers. Et un message lourd de sens là-dedans. Donc le chaser qui écoutait cette vidéo en se disant « Moi, je suis spectateur gréviste et cette vidéo, elle parle de mon runner. C'est tout ça. Peggy, elle a raison dans sa canalisation. Elle fait bien de dire ça. Mon runner devrait l'écouter. Voilà, mon runner, il a besoin d'entendre ça. » Il a été décentré, ce chaser. Parce que le chaser a dû, s'il a nettoyé son ego et qu'il est centré et qu'il travaille suffisamment sur lui, il est censé entendre le message général. Et ce message général, il est valable pour lui également. C'est-à-dire, dans ce message, cette vidéo, on explique que personne n'a le droit de vous dire c'est quoi le bonheur pour vous, ni ce qui est important pour vous. Et pourtant, oui, le chaser aimerait que le runner entende cette vidéo. Sa famille n'a pas le droit de le piloter. Oui, mais en soi, le chaser fait quand même un peu la même chose. Contraction. Sur une grosse partie du parcours, le chaser n'est pas, lui, pour vivre avec son runner, il aimerait, en mécanisme contrôlant, lui faire entendre raison, lui faire des leçons de morale sur comment il devrait penser pour avoir et que ça l'arrange bien lui. Mais d'un autre côté, votre runner, il n'a peut-être pas les mêmes goûts que vous, chaser. Et ça, dans votre parcours, vous avez besoin de l'entendre. Arrêtez de vouloir contrôler votre runner. Contraction. Parce que vous avez, dans votre dépendance affective, envie de l'avoir, envie de le posséder. C'est votre blessure d'abandon qui rend dépendant affectif, qui fait que vous aimeriez l'avoir, le posséder, lui mettre la corde au cou, pour être apaisé, parce que vous l'aimez tellement. Oui, mais la dépendance affective peut rendre, c'est de l'attachement. Et l'attachement, c'est toxique, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour libre, c'est de l'attachement. Hier, en story, je vous ai repartagé cet extrait du Petit Prince, où le Petit Prince, l'adulte, veut lui dire que si son mouton va se sauver, il devrait l'attacher. Et l'enfant est horrifié, pourquoi j'irais attacher mon mouton? L'adulte lui dit, parce que tu vas le perdre, il va se sauver, qu'est-ce qu'on en sait qu'il va se sauver? Le Petit Prince lui dit, non, pourquoi il se sauverait en fait? C'est la différence, revenez à cette innocence d'amour pur que vous aviez quand vous étiez enfant. Cet amour pur, cette synchronicité du Petit Prince, je vous l'ai déjà publié il y a je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais est-ce que ça a cogité en vous, cette story que je vous ai faite, cette pièce du puzzle? Est-ce que vous l'aviez bien mis en pratique? Est-ce que vous l'aviez bien compris? Le fait de ne pas chercher à posséder l'autre. Vous êtes dans quel genre d'amour? L'amour inconditionnel ou de l'amour possessif? Est-ce que vous voulez posséder votre runner? Si vous avez guéri votre blessure d'abandon, vous êtes beaucoup moins contrôlant déjà, parce que rappelez-vous les articles que j'avais faits, que de la blessure d'abandon, la blessure de trahison va venir compenser cette blessure d'abandon. J'ai une blessure d'abandon, donc je vais développer des mécanismes contrôlants pour compenser cette peur de l'abandon. C'est ça l'attachement. Ça rend toxique. C'est la dépendance affective. Le duo abandon-trahison est là chez les chasers. Mais il est là aussi chez les runners. Les runners vont être comme ça, par exemple, avec leurs enfants. Vous voyez? Parce que ses parents ont été comme ça avec le runner. Donc, en fait, il duplique ce côté attachement, possession. Voilà.
revenez à cette essence pure d'amour où vous ne cherchez pas à posséder l'autre. Ce mouton, si ce mouton il a envie de se sauver, il se sauvera. Mais ne l'attachez pas par paranoïa qu'un jour éventuellement il pourrait décider de s'enfuir. S'il a envie de s'enfuir, c'est qu'il a envie de s'enfuir. Les Chasers, donc est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous, dans votre notion du bonheur, vous, c'est l'amour qui est prioritaire dans la vie, parce que vous êtes l'énergie yin. Oui. Le runner, lui, c'est pas ça la priorité. Est-ce que vous arrivez à l'accepter, que c'est pas sa priorité? Les 3/4 du temps, je vois que les Chasers se battent à essayer de comprendre, pas à comprendre, à ouvrir les yeux au runner de « tu es ma flamme jumelle, tu dois, il faut que… » Et le Chaser veut attacher son runner. Il veut utiliser ce prétexte de flamme jumelle pour le posséder, pour l'avoir. Pour combler cette peur de le perdre. Et il va souvent vouloir lui ouvrir les yeux, lui faire des leçons de morale, vouloir se la jouer comme étant son coach, se la jouer comme étant « je suis la personne qui va t'ouvrir les yeux, je vais te dire ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire ». Et finalement, il fait exactement comme le clan du runner. Il fait comme dans cette vidéo Métatron 2. Et quand on dit à la FJ « personne n'a le droit de te dire ce qui est bon pour toi », le Chaser n'a pas le droit de dire au runner ce qui est bon pour lui. Le runner fait ce qu'il veut. Si pour le runner, ce qui est prioritaire pour lui, c'est les futilités, les relations superficielles, l'alcool, la drogue, être marié et avoir 10 maîtresses en dehors, l'argent, le boulot, les paillettes, si c'est ça qui lui le rend heureux, qu'il en soit ainsi. C'est là où on va repérer les Chasers contrôlants et les Chasers non étouffants. Car sur chacun de vos parcours, vous allez repérer le Chaser qui s'accroche tout le temps, qui relance tout le temps son runner pour lui dire, lui faire entendre raison, lui faire des leçons de morale, voilà. Et le Chaser qui le laisse finalement libre de faire ce qu'il veut, qui est en lâcher prise en se disant je vais pas le forcer à m'aimer, je vais pas le forcer à me choisir, c'est pas comme ça que je conçois l'amour. Pour moi, l'amour, on doit se choisir mutuellement. Là, je suis dans une relation à sens unique. Moi, je l'aime, mais lui ne m'aime pas. Lui ne me choisit pas. Je ne lui ai pas menti. Il sait qu'on est FJ, mais malgré qu'il sait que nous sommes FJ, il n'y en a rien à foutre. Il ne m'a toujours pas choisi. Et c'est là où vous devez essayer de voir, Chaser, où vous en êtes dans l'amour de vous-même. Parce que forcer quelqu'un à être en couple avec vous, c'est quoi votre vision de l'amour? Vous êtes sûr que vous allez être rassuré quand vous serez en couple avec? Non. Vous ne serez jamais rassuré. Vous saurez que quelque part vous l'avez forcé et que c'est pas lui qui a eu le déclic intérieur, c'est pas lui qui vous a choisi de lui-même. Personnellement, je vois pas comment je pourrais être épanouie dans une relation telle que celle-là. Beaucoup de Chasers sont des femmes. Il y a des hommes aussi. Mais comment pouvez-vous vous dire que vous allez être épanoui en amour en sachant que la personne est avec vous par attachement
juste parce que vous êtes sa FJ, juste par peur de avoir des foudres, juste par peur de finir seul, parce qu'on sait que le runner, s'il se met pas en couple avec la chasseur, il finira seul. Enfin, il finira malheureux. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'il vous choisisse par peur? Non, vous voulez qu'il vous choisisse pour vous. Donc en fait, laissez-le se démerder, mais en tout cas, vous ne pouvez pas le forcer à vous aimer. Vous ne pouvez pas le forcer. Vous ne pouvez pas le forcer à avoir envie de vivre une relation avec vous. Vous ne seriez pas plus heureux en le possédant parce que au fond de vous, vous sauriez tout ça. Vous seriez comme Karmika. Karmika, elle n'est pas heureuse avec lui. Elle sait qu'elle le retient soit par le fric, soit par un autre, ses parents à elle, parce qu'il aime ses parents à elle et c'est un peu comme ses parents de substitution, soit par les gosses, mais elle, intérieurement, elle est malheureuse parce qu'ils ne l'aiment pas. Leur couple ne fonctionne pas. Ils savent que leur couple, c'est du fake. Ils savent qu'ils ne sont pas un couple Gaule. Comme disait le gars ce matin, celui qui a sorti l'expression être à l'ouest comme la Bretagne, ils savent qu'ils ne sont pas un couple Gaule, même s'ils essayent de faire croire en apparence, ils savent qu'ils sont un couple gogol. C'est con comme expression, mais elle m'a fait rire ce matin, pendant que j'ai encore en tête. Vous voyez? Donc en fait, ils savent, et le runner sait. Le runner, revenez aux faits chez eux, revenez aux faits. Ça sert à rien que vous soyez dans ce contrôle et dans cette quête de ce Saint Graal, car vous ne seriez pas plus heureuse, vous seriez comme Karmika. Et Karmika n'est pas heureuse. Votre jumeau fait ce qu'il veut de sa vie, il est libre de ses choix, et il pose les choix qu'il a envie. Dans les faits, le runner n'est pas dans un déni autant que vous ne pourriez le penser. Plus vous avancez, plus en haut, ils font en sorte qu'il ouvre les yeux. Ils mettent des coups de projecteur. Et malgré qu'il a ces coups de projecteur, il n'est pas là. Il n'est pas auprès de vous. Il ne revient pas. Ou s'il revient, il revient que pour un jour ou deux, pour venir butiner, pour venir se recharger. Mais il ne vous a pas choisi. Il ne vous choisit pas. Et vous avez besoin de rester connecté aux faits. Arrêtez de vous illusionner. Vous devez voir que votre runner ne vous choisit pas, même quand il sait que vous êtes FJ. Ça ne change rien pour lui. Pourquoi? Parce que dans son libre arbitre, et il est libre de faire ce qu'il veut, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de concrétiser une relation avec vous. C'est la réalité des faits. Et quand vous allez vraiment vous baser sur les faits, vous allez arrêter de vous ridiculiser, d'aller le supplier, de vous choisir. Parce que c'est pas ça l'amour en fait. Vous, ce que vous voulez, vous méritez d'avoir un homme qui vous choisit. Vous méritez d'avoir un homme à qui vous manquez. Vous méritez d'avoir un homme qui n'a pas besoin de vous contacter une fois tous les 6 mois. Pour après vivre sa vie avec une autre. Faire les voyages avec une autre. Non, vous méritez d'être cette personne qui vit une relation avec quelqu'un qui est monogame, qui ne veut personne d'autre que vous dans sa vie. J'entends sentimentalement parlant, voilà. Bien sûr que cette personne est libre de faire ce qu'elle veut, mais pas qu'elle aille ken avec d'autres personnes, quoi, voilà.
Vous méritez d'être cette personne avec qui il a envie de partir en voyage. Vous voyez? Tant que vous n'avez pas ces déclics-là et que vous cherchez à forcer les choses, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même et que votre notion de l'amour, on est encore dans l'attachement, on est encore dans la dépendance. Et que vous ne vous respectez pas assez. Vous vous illusionnez que vous pourriez être heureuse. Non, vous ne pourriez pas être heureuse. Donc, ça ne sert à rien de faire des leçons de morale au runner. Vous n'avez pas les mêmes goûts. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il n'a pas envie. Parce que s'il avait envie, il serait là. Donc, ça ne sert à rien de chercher à lui faire ouvrir les yeux ou quoi que ce soit. Dans les faits, regardez bien que il vous a souvent dit des choses telles que non, vous n'avez pas d'avenir ensemble. Non, il ne veut pas quitter sa femme. Non, il ne veut pas divorcer. Qu'il est heureux dans sa vie. Ne vous basez que sur les faits, ne supposez pas, parce que c'est plus confortable pour vous, de vous dire « oui, mais il me ment ». Peu importe, ça reste son choix. Peu importe qu'il mente ou pas, dans les faits, il fait ses choix. Il est responsable de ses choix. Et dans ses choix, il a choisi de vous dire ça. Il a choisi de partir. Il a choisi de vous mettre de côté. Il a choisi de vous ignorer. Il a choisi de vous ghoster. Il a choisi de ne pas répondre à vos messages. Il a choisi de ne jamais s'excuser. Il a choisi de recommencer à faire ce qui vous faisait du mal. Lui, il sait ce qu'il veut. Mais vous, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Vous connaissez votre valeur ou pas? Donc, ne pensez pas que votre jumeau est si aveugle que ça. Il a senti qu'il y avait une connexion particulière avec vous, mais il choisit de ne pas le vivre. Il choisit de ne pas le concrétiser. Il ne veut pas de relation avec vous. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que vous allez vous contenter et vous adapter à devenir une femme de son harem et continuer à le regarder partir en vacances et vivre sa vie, ses fêtes de Noël avec sa femme, famille d'Hooker? Est-ce que c'est ça votre vision d'amour? Non. Vous voulez une sorte d'engagement, tout en restant libre. Tant que vous n'êtes pas dans cette notion-là, c'est pas ok. C'est pas ok. Vous devez rester dans vos valeurs liées à l'amour. Vous ne devez pas renier vos valeurs. Vous devez revenir à cette essence pure de quand vous étiez enfant, avant d'avoir été complètement déformé dans votre tête par les gens, par les autres. Vous devez aller retrouver. Pour vous, c'est quoi l'amour en fait? Vous voyez? Pendant longtemps, je regardais plus la télé. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à faire ce travail, canaliser toute la journée, parler toute la journée, j'avais une tête comme ça le soir et j'avais besoin de silence le soir après ma vie de famille. J'éteignais la télé, j'avais besoin de calme. Aujourd'hui, ça ne me met plus dans l'inconfort. Aujourd'hui, je suis capable de regarder la télé le soir, c'est bon, j'ai passé un niveau au-dessus, je suis entraînée, etc. Voilà, ça me demande plus d'efforts. Donc, je me refamiliarise avec la télé. Et je regarde des émissions à la télé, des trucs un peu légers, qui déconnectent, qui font rire, etc. Et j'ai regardé L'amour est dans le pré. Et il y a l'épisode de cette semaine montrait un monsieur qui avait 2 candidates et il était
waouh, il avait une dépendance affective de folie. Et il expliquait que lui, une fois qu'il était en couple avec une femme, c'était bien que ce soit dans ce contexte-là, que ce soit cette fois un homme qui incarnait la dépendance affective. Et il expliquait que lui, quand il est en couple avec une femme, ils ne sortent plus. Ils font plus rien. Il n'est pas question qu'elle aille en week-end avec des copines, parce que lui, qu'est-ce qu'il va foutre? Il va se faire chier si elle n'est pas là. Alors, les deux nanas ont réagi en femmes libres en disant non, enfin, moi j'ai envie d'être encore libre, quoi. Ce côté un peu emprisonné, c'est trop étouffant, tu as trop de besoins, ça m'intéresse pas. Et je trouvais ça bien que ce soit en ce sens. Pourquoi? Parce que je trouve ça bien, souvent on caricature que c'est l'homme qui veut être libre et que euh, la femme est très possessive, étouffante. On est quand même dans des générations où ça a beaucoup changé quand même. Hein. Aujourd'hui, la femme, elle est quand même moins étouffante. Je trouve ça un peu caricatural de se dire que la femme est très étouffante, qu'elle sait rien faire toute seule, qu'elle voudrait empêcher l'homme de faire des sorties, que elle ne ferait aucune sortie sans l'homme. Si c'est ainsi qu'est dépeint la femme, quelle tristesse, quelle horreur. Je me retrouve pas du tout dans cette caricature de la femme. Pas du tout. Moi, j'aime bien avoir ma tranquillité, j'aime bien faire des choses de mon côté. Ce côté, après, bon, les guides disent que oui, j'ai un côté qui ressemble à un runner, donc c'est sûr que c'est peut-être pour ça que j'ai cette particularité-là, mais c'est vrai que tous mes potes masculins qui ont des nanas trouvent que, en comparaison parfois à leur nana, mon Dieu, que je suis pas pète couille. Non, non, ah non. Bah moi j'aime bien avoir ma paix, donc en fait j'aime bien être libre, donc en fait inévitablement ça va de soi. Mais j'ai peut-être un côté masculin en moi, malgré que j'ai l'air comme ça, toute féminine, j'ai peut-être un côté plus masculin sur tout ça que d'autres femmes. Oui, les guides me le confirment. Bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu beaucoup d'amis masculins. C'est que je me sentais là-dessus, voilà. Moi, j'aime pas être étouffée, donc c'est sûr que je comprends ce côté étouffement, puisque moi-même, j'aime pas. Quand j'ai vu ce gars là à la télé, j'ai fait ouf, sauf qu'il peut, waouh. Ouais, non, c'est pas. Personne n'a envie d'être mis en cage. On étouffe, quoi. C'est. Oh putain, de l'air, pitié. Non. D'ailleurs, vous, quoique j'ai quand même de tout en coaching, j'allais dire, vous les femmes que j'ai en coaching, vous aimez pas non plus qu'on vous étouffe. Et puis, je me suis rappelé que non, il y en a, elles adorent quand même. Hein. Non, elles adorent. Hein. Le gars qui est toujours là, on fait tout ensemble. Parfois, c'est un peu excessif. Moi, je regarde, non, ça me vend pas du rêve. J'aimerais pas. Enfin, je supporterais pas, en fait. Je pense que je supporterais pas. Les guides disent, c'est bien Peggy parce que tu fais preuve d'authenticité, tu es en train d'assumer ouvertement en vidéo que tu as un côté évitant. Ouais, ben je suis un peu, ouais, j'ai un peu ce côté, j'ai besoin quand même d'un minimum de liberté, ouais. Ouais.
Ouais, moi, ce côté étouffement et être en cage, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, inévitablement, si on n'aime pas ça, bah, comme nous-mêmes, on a besoin de moments libres, on va pas aller étouffer l'autre, puisque nous-mêmes, on a besoin de ça pour notre équilibre. Encore plus si vous faites un travail où vous êtes toujours au contact de plein de gens. Vous avez besoin dans votre équilibre d'avoir des moments solo, d'avoir des moments solo. Parce que sinon vous pétez un câble dans votre équilibre, c'est pas possible en fait. Vous avez besoin de moments où vous vous donnez à vous-même en fait. Par contre, quelqu'un qui n'a pas, je sais pas, qui n'a pas de vie sociale, qui n'a pas de loisirs, qui parle à personne, inévitablement, elle passe déjà une grosse partie de la journée à être seule. Donc en fait, là, elle va devenir étouffante avec quelqu'un parce que j'ai besoin que tu viennes combler un vide. Parce que tout le reste, c'est du vide. Et là, ça peut être, c'est là où souvent se crée quelque chose de dysfonctionnel. Voilà pour le coup. Après, on évolue avec l'âge. Hein. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je supportais pas le silence. Je me rappelle quand je vivais seule, sans enfants, etc. Il y avait toujours la musique qui allait tout le temps. Je supportais pas le silence. Aujourd'hui, j'ai besoin aussi de moments de silence. J'ai besoin de tout en fait. J'ai besoin de tout. De faire en fonction de mon humeur. J'ai besoin de m'écouter. Voilà. Donc là, on a traité un sujet et on va reparler de quelques anecdotes. Nous en étions où dans les anecdotes? J'ai eu un monsieur en coaching, qui est manager et on a beaucoup travaillé sur sa façon de manager, sur ses relations au travail. Et ce monsieur s'est rendu compte que d'être beaucoup moins en séduction au travail et beaucoup moins chercher à plaire, à être aimé de tout le monde, lui avait retiré une pression de folie de ses épaules. Il a beaucoup travaillé le regard des autres et il disait « J'ose beaucoup plus parler aux réunions de ce fait, il ose donner son avis, il ose poser des limites, il est beaucoup moins soumis au fait de vouloir être aimé, donc il ressent « Waouh, quelle pression en moi, je peux être moi-même ». Ça lui a retiré énormément de stress de ne plus chercher à être aimé. On a remis en effet le travail à sa juste place. Il y avait des vidéos qui parlaient de ça. Si vous tapez sur mon moteur de recherche place, travail, professionnel, vous allez tomber sur ces vidéos qui parlent du travail à sa juste place. Il doit y en avoir 3 ou 4 qui parlent de cette thématique-là. Et ça, c'est important. Hein. Le travail, c'est pas l'endroit où vous devez être aimé. Le travail, c'est ce qui vous fait gagner de l'argent. Vous avez une mission à accomplir, vous êtes payé pour que cette mission soit bien faite, vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous devez rester professionnel. Et ça, il ne faut pas perdre cet angle de vue. Il ne faut pas que votre névrose et votre dépendance affective à vouloir être aimé vous poussent à ne plus être professionnel, parce que vous n'êtes pas payé pour être aimé. Là, vous êtes un peu en train d'arnaquer votre employeur. Ça, c'est pas ok. C'est de la trahison également. C'est pas juste. Voilà, vous êtes dans un comportement qui n'est pas adéquat, vous n'êtes pas dans un comportement qui est juste. Donc là-dessus, regardez bien comment vous gérez votre travail et allez peut-être voir ces vidéos qui traitent du professionnel. Faites un retour en arrière pour entendre les mots-clés que je vous ai demandé de mettre. Place,
professionnel, travail, ces mots-là. Et vous allez tomber sur ces vidéos-là. On va encore faire une deuxième anecdote. Donc inévitablement, cette anecdote que je viens de raconter, si j'en parle, c'est pas pour rien. C'est que chaser ou runner, vous devez être dans ce contexte d'être professionnel, de bien faire votre travail. Imaginez si moi, en tant que thérapeute, je cherche surtout à ce que vous m'aimiez. Ben, je ne suis pas professionnelle, je vais vous dire que ce que vous avez envie d'entendre, et les guides en haut vont s'arracher les cheveux, parce que pendant notre consultation, c'est le moment où ils peuvent communiquer avec vous et parler à travers moi. Et puis à la fin, ben, travail d'équipe Wish, parce que la collaboratrice, là, qui est incarnée, elle, ce qu'elle veut, c'est être aimée, et donc en fait, elle ne fait pas son job comme elle devrait. Et finalement, elle est en train de bloquer les parcours. Bah oui, je serais une piètre thérapeute. Donc même si c'est inconfortable pour moi, parfois de vous délivrer les messages, vous le savez. Vous savez que même si ça m'attriste pour vous, je vous dis ce que on me demande de vous dire. Et on travaille ce qu'il y a à travailler. Même si je dois passer par le fait de vous dire que vous vous êtes loupé, vous avez merdé, que vous faites de la merde. Pour le coup, on me dit que, je relis une autre anecdote, Karmiko sait que sa femme... Ah oui, donc là c'est un Karmiko qui sait que sa femme a été traumatisée sur le sujet du sexe, car quand elle était enfant, elle a été abusée sexuellement plusieurs fois. Donc le Karmiko sait que sa femme est traumatisée sur le côté sexuel. Et malgré ça, aucune psychologie, comme tous les karmikos et karmikas, elle n'en tient pas compte, elle n'a pas de connexion au cœur. Les karmikos et les karmikas sont des personnes hautement toxiques. Contraction. Ce sont des tierces qui sont là pour faire cheminer, ce sont des personnes qui ne sont pas connectées au cœur, et donc elles sont là pour vous faire bosser. Bien sûr, le but c'est de vous casser le plus vite possible, mais quand il y a emprise, vous restez plus longtemps. Il poussait cette personne à se droguer comme lui, car lui se droguait. Donc il voulait que cette femme, qui est une flamme jumelle, se drogue tout comme lui. Et il n'arrêtait pas de lui proposer de faire des plans à 3. Il prenait même des photos d'elle sous tous les angles, et même quand elle dormait, ça fait penser à l'histoire Pellico, d'accord ? Et elle l'a découvert un jour en fouillant dans son téléphone. Il avait même été posté des photos d'elle, très intimes, où il écartait sa culotte, etc. Il prenait des photos d'elle pendant qu'elle dormait pour aller les mettre sur des sites internet, des sites de rencontres, des sites dédiés au sexe, un peu. Et c'était exactement le même site, c'est même pas un peu, c'était exactement le même site que sur l'affaire Mazan-Pellico. C'était le même site. Ce site, à l'époque, s'appelait Cocoland, mais il a été supprimé et il a changé de nom, avec toutes ces histoires. Il a dit que ce n'était pas pour lui. Quand elle l'a découvert et qu'elle l'a confronté à ça, il a dit non, mais que c'était pas pour lui, mais qu'en fait c'était pour elle, pour lui permettre à elle de gagner confiance en elle, en son corps. Donc là j'avais écrit #gros porc, c'est ça. Il est culotté, mais c'est comme ça que fonctionnent les pervers narcissiques, c'est qu'ils décident à votre place, on en revient un peu au thème de cette vidéo, vous allez devoir laisser les autres prendre leur place, lui il ne vous laisse pas prendre votre place, il décide à votre place pendant que vous dormez. Il prend des photos de vous dénudés, en écartant votre culotte, etc. Il va mettre ça sur des sites X. Tous ces sites de rencontres, etc. sont complètement à bannir.
même tous les sites Tinder, etc., les guides sont totalement contre tout site de rencontre. Mais quand je dis tout site de rencontre, c'est vraiment tout site de rencontre. Et vous pouvez vérifier au pendule. Hein, voilà. Et par rapport à ça, il dit que c'était pas pour lui. Non, non, c'est pour toi, c'est pour te rendre service. Si vous croyez à celle-là, hein, voilà. Donc il décide à votre place de ce qui est bon pour vous. C'est ce que font les pervers narcissiques. Ceci dit, les chasers et le runner le font aussi. Le chaser décide à la place d'autres personnes de ce qui est bon pour lui, et le runner décide à la place d'autres personnes de ce qui est bon pour eux. Le runner décide de ce qui est bon pour Karmika, c'est pour ça que Karmika fait la même chose avec lui et lui fait payer. Il décide à la place de ses enfants de ce qui est bon pour eux, alors qu'il entrave le plan d'incarnation. Il fait la tierce, contraction, et le runner décide même à la place de la chaser de ce qui est bon pour elle. Donc quand il la ghost, quand il décide de ne pas s'excuser, quand il décide de rester à distance, c'est parce qu'il a décidé que c'était mieux pour elle qu'il soit loin d'elle. Voilà, en fait, il décide toujours à la place. Il ne sait pas s'en empêcher. C'est ce qu'ont fait ses parents avec lui, mais ses parents sont une copie conforme de ce qu'il a été dans ses vies antérieures, et il a intérêt à nettoyer ça. Il ne peut pas rester cette personne toxique. Il doit nettoyer ça. Il doit arrêter, il doit retrouver cette humilité, parce que on lui a recollé les facettes de ce qu'il a été dans ses vies antérieures au niveau de ses parents. Pour lui montrer, t'as vu, c'est les... Hein. Bah, ne sois plus cette personne. Et malgré ça, il reduplique des choses. Voilà. Donc, il y a tout ça à travailler, à comprendre. Donc ça, c'est un red flag. Quelqu'un qui décide à votre place, il y avait cette phrase, hein, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Oui, tout ce qui est fait pour moi, sans que vous en ayez discuté, sans que vous ayez eu un avis à donner, sans qu'on vous ait posé la question, c'est fait contre vous. C'est de l'emprise. On décide à votre place. Il n'y a pas... C'est que vous n'avez même pas votre place dans la relation. On décide à votre place. Tout ça, c'est des red flags. C'est le moment de vous casser. Ça, c'est pas OK. Ça, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Ça, c'est pas OK du tout. C'est un manque de respect. C'est que la personne ne vous voit pas d'égal en égal. Elle n'a pas confiance en votre capacité de choix. Elle préfère décider à votre place parce qu'elle se voit encore supérieure à vous. Ça, c'est pas du tout OK. C'est très méprisant, en fait. C'est très méprisant. On n'a même pas envie de discuter dans ces cas-là. C'est « Ah ouais ?» Voilà. C'est un manque de confiance. Voilà. Bah, ça rend toxique. Voilà. Je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces j'aime. Hein, c'est ça qui améliore l'algorithme. Vous qui avez vu beaucoup de chaînes, vous m'en parlez en commentaire ou en consultation. Il y a beaucoup de chaînes de merde, ok, mais ces chaînes au moins ont des pouces j'aime, donc ces chaînes sont diffusées. Toutes les personnes d'entre vous qui me regardez et qui ne mettez pas un pouce j'aime, vous empêchez la propagation de ma vidéo. Donc en fait, inévitablement, c'est ces chaînes-là qui gagnent. Voilà, donc la balle est dans votre camp, hein. Vous participez aussi à ça, c'est à vous aussi de mettre des pouces j'aime et d'y penser systématiquement. Quand on vous donne quelque chose à manger, vous dites merci. Quand vous allez faire pipi, vous faites aller la chasse d'eau. C'est quand même pas compliqué de poser un pouce j'aime quand même. C'est quand même pas compliqué d'être dans un donner-recevoir. Voilà. Gros bisous à vous tous et à bientôt.